Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Jésus, le podcast où je vous parle de ma foi et où j'invite des personnes à vous parler de leur foi afin de témoigner la gloire de Dieu dans nos vies. Hello. Coucou tout le monde, je suis trop reconnaissante d'être là, je suis trop reconnaissante de pouvoir partager ce temps avec vous, mais surtout avec Dieu. Seigneur, je te remercie, je remets vraiment ce temps entre tes mains, merci d'être suffisant, merci parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus, Seigneur, ta présence suffit, qui tu es suffit, merci parce qu'en toi on est victorieux, merci parce qu'en toi, Seigneur, tout s'aligne, Seigneur, quand tu es au bon endroit, et je veux juste te faire confiance pour ce qui va être dit et ce qui va ressortir de cet épisode. Seigneur, merci pour la vie en abondance, merci pour le processus de croissance pour être semblable à toi. Merci parce qu'il y a du boulot à faire, mais je crois que l'œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur, tu vas la finir et tu vas l'amener à l'excellence de qui tu es. Une excellence, Seigneur, qui ne dépend pas de notre orgueil à croire qu'on peut le faire seul, Seigneur, mais qui dépend que de toi et du lâcher prise et de la foi qu'on place en ton esprit qui travaille en nous, Seigneur, lorsqu'on t'accepte comme Seigneur et Sauveur Jésus. Et pour ça, je suis trop reconnaissante. Merci parce qu'on fait partie de ta famille. Merci parce que pour certains, on te découvre aujourd'hui. Merci juste d'être le roi de gloire. Et Seigneur, on t'invite à faire ton entrée. On t'invite, Seigneur, à venir chambouler, à restaurer aussi, Seigneur, mais aussi arracher ce qui ne vient pas de toi pour juste rebâtir sur quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose qui tient les tempêtes, quelque chose qui tient les turbulences de la vie. Ouais, Seigneur, une relation qui soit réelle, qui soit pas de façade, Seigneur. Vraiment, viens enlever les masques, viens enlever, paraître l'apparence de piété, le vouloir toujours prouver, Seigneur, qu'on est digne, qu'on a une relation avec toi, Seigneur, qu'on est légitime, Seigneur. Pardon quand on pense qu'il y a la méritocratie en toi, Jésus. Je crois que vraiment qu'on est au même niveau chacun, mais que tout le monde ne paye pas le prix, c'est vrai, de te connaître plus. Pardon quand on croit qu'on est élevé spirituellement alors que c'est juste la base pour être ton enfant en fait. Avoir une relation avec toi qui soit intime, qui soit deep, profonde, avec volonté de grandir, de ne pas rester sur place, de ne pas rester dans l'entre-deux. Seigneur Jésus, je te fais confiance et je te bénis déjà pour aujourd'hui, pour qui tu es, pour cet épisode qui peut avoir lieu comme toi tu veux, Seigneur. Vraiment, merci Jésus, c'est en ton nom qu'on prie, qu'on s'attend à toi et qu'on prie que tu fasses cette chose nouvelle. Amen. Amen. Waouh, gloire à Dieu pour vos vies, gloire à Dieu pour qui vous êtes, parce que le Seigneur vous connaît, chacun d'entre vous. Il connaît le nombre exact de cheveux qu'il y a sur nos têtes, et je m'inclus vraiment. Il n'est pas en retard, il n'est pas ébranlé, peu importe ce qui se passe, il reste assis sur son trône, et c'est suffisant finalement. Et ouais, pardon Seigneur, pardon quand on oublie que t'es suffisant, pardon quand on oublie qu'on ne peut rien apporter de plus avec nos efforts et nos inquiétudes, pardon quand on croit mieux connaître que toi le plan et surtout le chemin pour arriver au plan, à la bénédiction, Seigneur. Et pardon quand on croit que c'est juste le but, c'est la bénédiction. Peut-être que le but, c'est plutôt le cheminement avec toi, d'apprendre à te connaître, Seigneur, dans chaque pas d'obéissance, dans chaque jour qui passe et qui mène à ce pourquoi on prie, Seigneur. Et change aussi ce pourquoi on prie, Seigneur. Peut-être qu'on prie pour avoir des choses, alors que si on t'a toi, Seigneur, je crois qu'on a déjà tout. Et que si on cherche ton royaume, toutes choses nous seront données en plus. Mais le plus n'a jamais été l'objectif de base, Seigneur. Pardon quand on fixe nous-mêmes les objectifs et qu'après on est frustré quand le plan ne réussit pas. Quand tu ne fais pas rapidement ce pourquoi on prie, ce qu'on espère, Seigneur. Pardon quand nos objectifs sont égocentrés, alors que les tiens, Seigneur, incluent l'humanité, Seigneur Jésus. Pardon quand on regarde à nous-mêmes, à nos schémas précédents et qu'on y trouve du réconfort et de la sécurité, alors que ça nous éloigne de cette vision renouvelée que tu veux nous donner, Seigneur, pour le aujourd'hui. Seigneur, amène-nous à nous positionner, à vraiment choisir ton royaume, à arrêter d'être dans un entre-deux, dans le confort et de croire que c'est suffisant, de croire que c'est acceptable, d'être un peu avec Dieu et de se convaincre qu'on est beaucoup avec toi, alors qu'on est complètement à côté de la plaque, Seigneur, alors qu'on a abandonné cet habit de sainteté, de piété, de pureté, et qu'on a troqué ça pour la religiosité, l'apparence de piété, l'apparence de sainteté. Mais pourtant, quand tu nous dis de nous rhabiller, de penser différemment, de pardonner, de lâcher prise, de te faire confiance, on n'y arrive pas, Seigneur Jésus, on n'y arrive plus. Et oui, on a peut-être vécu des temps de gloire avec toi. Oui, peut-être qu'on a touché le ciel un moment avec toi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on ne vit plus pareil, Seigneur, et c'est pas ok. Alors amène-nous à une repentance sincère. Viens faire le nettoyage dans nos cœurs. Viens, Seigneur, bousculer ce en quoi on tient encore, notre sécurité, Seigneur, ce en quoi on place notre confiance qui n'est pas toi. Et ça peut être notre connaissance de qui tu es. Le
fait qu'on ait lu la Bible ne veut pas dire qu'on la vit aujourd'hui, ne veut pas dire qu'on a une relation d'intimité avec toi, parce que je crois que quand il y a intimité avec toi, il y a sainteté, il y a sanctification, et il y a désir de vouloir te ressembler, Seigneur Jésus. Et je te demande pardon pour ça, pardon quand on croit qu'on peut t'aimer et dire qu'on t'aime, et pourtant notre vie ne témoigne pas du fait que tu sois vivant, et que tu existes, et qu'on a une relation avec toi, et que tu nous parles, Seigneur. À quel moment un Dieu saint peut habiter en nous, de toute sa plénitude, de toute sa puissance, et notre vie ne retransmet pas qui tu es, Seigneur. Pardon pour ça. Pardon quand les traumatismes qui sont pas réglés dans notre vie font qu'on a le désir de vouloir paraître, de vouloir être vu, de vouloir être aimé. Pardon quand on se sent rejeté, quand on se sent isolé, quand on se sent orphelin, alors qu'il y a un Dieu qui est grand et qui est puissant, et qui est majestueux, qui est mort à la croix pour nous, et qu'on croit encore, Seigneur, que personne ne pense à nous, qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas vu, qu'on n'est pas estimé, Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Pardon pour nos cœurs adultères, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où on pensait être sincère alors que c'était de l'orgueil, de l'apparence de piété. Pardon quand on a dit qu'on s'isolait pour faire le vide, pour prendre du recul, alors qu'on s'est recentré sur nous-mêmes au lieu de te chercher, au lieu d'admettre qu'on n'y arrive pas devant nos frères et nos sœurs, Seigneur. Pardon quand on a juste décidé de s'isoler et qu'au final c'était juste pire, Seigneur, parce qu'il n'y a pas la consolation dans un isolement qui est maquillé par juste de l'orgueil et de la peur d'être vulnérable devant ceux qui peuvent prier pour nous quand nous on n'arrive pas à prier pour nous-mêmes. Et le corps du Christ, c'est un corps, ça veut dire que chaque membre est important, qu'on dépend des uns des autres. Si toi tu vas pas bien, pourquoi tu restes encore dans ton coin? Pourquoi tu vas pas demander à ton frère, ta sœur de prier pour toi? Pourquoi t'exposes pas tes faiblesses? Pourquoi tu laisses toujours ces choses-là cachées? Pourquoi tu préfères que les ténèbres cachent ce qui est dur pour toi, au lieu de t'humilier et de laisser la lumière de Dieu jaillir et de le laisser lui faire son entrée dans ta situation? Pourquoi tu gardes encore tout pour toi? Pourquoi tu penses que avec le temps ça passera, alors qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi il y a 2000 ans pour qu'aujourd'hui t'aies pas à subir ta vie? Pourquoi tu fais encore le choix de pas le choisir? Pourquoi tu fais encore des choix qui te maintiennent en esclavage? Et ça c'est valable pour même quand t'as 10 ans d'expérience de chrétienté. On est encore plus orgueilleux des fois, j'ai l'impression. Pourquoi on n'ose pas se dire les choses? Pourquoi on a peur que notre façade de bon chrétien soit abîmée, soit démasquée, alors que notre cœur des fois il est même plus aligné? Ça fait quoi de payer le prix, de revenir, d'être brisé, d'être humilié? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous coûte finalement? Si ce n'est de montrer qu'en fait, bah ouais, on n'est pas des super chrétiens. Et c'est censé être ok, parce qu'il a jamais s'agi de nous, il s'agit de lui seul, de ce Jésus qui a fait tout le travail et qui attend juste qu'on lui laisse la place, la possibilité de venir continuer de faire son œuvre qui ramène la vie en nous. Et une fois qu'il y a la vie en nous, bah bien sûr ça l'amènera ailleurs. Pardon Seigneur Jésus, mais merci parce que quand on décide de te laisser la place, de te faire confiance, de te choisir, tu fais les choses différentes et on vit le ciel sur la terre et on voit que notre vie, elle ne sert plus qu'à nous-mêmes, elle est au-delà, elle est un canal de bénédiction pour les autres, pour ceux qui te connaissent pas, pour ceux qui te connaissent, pour nous-mêmes qui pensons te connaître. Merci pour la vie en abondance, merci Seigneur Jésus, parce que quand vraiment on décide de se tourner vers toi, on décide d'abandonner toutes ces choses-là qui nous éloignent de toi, qui font écran à qui tu es. Seigneur, tu te révèles vraiment, Seigneur, à ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, à ceux qui ont vraiment envie de grandir dans la connaissance de qui tu es, dans l'amour, dans la sainteté. Mais avant même de parler de ça, c'est juste ceux qui ont envie de grandir proche de ton cœur, Seigneur. Mais être proche de toi, ça veut dire que oui, on va être croché par qui tu es. Tu es saint, tu es 3 fois saint. Et c'est normal que les choses qui s'alignent pas, Seigneur, dans ta présence, quand on est proche de ton cœur, bah oui, ça pop comme ça, comme des pop-corn. Et ça crie que c'est pas aligné à toi, et ça crie que c'est devant toi, c'est pas ok, Seigneur, parce que justement, si c'est pas révélé, comment ça peut être changé? Comment ça peut être sanctifié? Comment ça peut être lavé? Si les choses continuent à être mises sous le lit, tu veux pas dire ça, tu veux pas dire que t'as touché à ça, que t'as manqué là-bas, que t'as fauté ici, que t'as raté là. Pourquoi en fait continuer de cacher les choses alors qu'il est le Dieu de la vie, il est la lumière en fait, il est pas venu pour qu'on continue à rester ténèbres, il est venu justement pour qu'on soit éclairé. Et quand il est là, bah, c'est normal que toute la crasse qu'il y a en nous, elle soit éclairée, parce que ça peut pas perdurer en fait dans sa présence. Il est 3 fois saint. Il y a jamais eu de entre guillemets, enfin je vais dire Dieu vs le diable, mais c'est un peu grossier comment je le dis. En vérité, Dieu a déjà gagné sur tout ça, mais il nous reste juste à le choisir en fait. Les choses elles restent ténèbres, elles restent difficiles parce qu'on lui expose pas en fait, parce qu'on décide de faire seul le chemin et qu'on se dit c'est mon héritage, je mérite de souffrir. Pourquoi en fait? Pourquoi tu veux prendre encore cette apparence de victime là? Pourquoi c'est toujours les autres et que c'est jamais toi qui dois changer? Pourquoi c'est toujours leur faute à eux alors que peut-être que si toi à l'intérieur de toi ça changeait, ta perspective sur ta réalité elle changerait aussi? Pourquoi c'est si facile d'accuser les autres pour pas porter la responsabilité qu'on a une part dans ce qui marche pas? Mais ce qui est juste merveilleux, c'est que lorsqu'on reconnaît devant lui
les choses, il est honnête et juste pour nous pardonner. Et oui, nos actions ont des conséquences, mais lui nous aide à les porter, il vient nous rejoindre là où on est. Il n'est pas mort pour une version parfaite de nous, il est mort pour une version de nous où il savait déjà tout. Et ça ne s'arrêtait pas à nous, ça ne s'arrêtait pas à tes parents, tes grands-parents, il sait tout. Il connaît la lignée, il connaît nos ancêtres, il sait tout. Et je crois qu'on est une génération où ça peut vraiment changer. On peut décider d'abandonner le maquillage, le masque de la culture qui nous fait croire qu'on est pieux, qu'on est respectueux, qu'on est aligné à Dieu, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Si la culture suffisait, il n'y aurait pas eu besoin de l'évangile, il n'y aurait pas eu besoin de Jésus-Christ mort à la croix, il suffirait juste de faire ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qui est transmis de génération et de génération. Et pourquoi si c'est transmis de génération et génération et que les générations sont toujours en train de mourir, si c'était vraiment efficace, en fait il y aurait du changement, non. C'est qu'il y a quelque chose d'autre, il y a peut-être quelque chose à vivre avec ce Jésus-là, ce Jésus que t'as pas essayé, ou ce Jésus que tu pensais, qu'on t'avait présenté, mais qui au final avait l'air désintéressé de ta vie. Moi je te parle de ce Jésus-là qui, quand tu l'amènes dans ta vie, quand tu le laisses plutôt venir dans ta vie, quand tu connais que tu peux plus continuer à marcher sans, lui il vient transformer, et là son action commence à porter des fruits qui amènent la vie. Moi je crois en ce Dieu-là, et je le bénis déjà pour ça, je le bénis pour l'œuvre transformatrice qu'il va faire dans chacune de nos vies. Je prie qu'on puisse se soumettre à toi, Seigneur, encore avec amour, avec désir d'être pressé pour que tout ce qui vient pas de toi, Seigneur, puisse être enlevé, et qu'on puisse juste te vivre dans la plénitude, qu'on puisse te contempler, comme ta parole dit, à visage découvert, parce qu'on est lavé par ton sang, parce qu'on est réconcilié avec toi, parce qu'il y a plus à vivre en toi. Pardon quand on pense que cette vie tourne qu'autour de nous. Et des fois, on peut même t'aimer, mais continuer à être centré sur nous. Seigneur, pardon quand on confond religiosité et relation, religiosité et intimité. Il suffit pas de connaître Dieu, il suffit pas d'avoir juste le nom de Jésus. Et déjà, quand t'as le nom de Jésus, c'est déjà une grâce. Mais des fois, en fait, la familiarité remplace et annule l'intentionnalité de chercher Dieu chaque jour. Parce que dans la familiarité, on croit que de toute façon, ça bougera pas. De toute façon, c'est valeur sûre. Ouais, Dieu, on se sait. De toute façon, Dieu, il sait que je l'aime. De toute façon, il y a versé dans ma bio. Et s'il y avait pas plus, en fait, à vivre, si tu pouvais vivre le ciel sur la terre chaque jour, là, si t'arrêtais de prendre pour acquis ce Dieu-là, ce Dieu qui, s'il se révèle à toi, là, tes genoux, ils fléchissent, t'es à genoux, t'es écrasé au sol, tu deviens juste de la poussière, ce que t'es de base. Pourquoi vouloir continuer à vivre et à porter la vie tout seul? Pourquoi vouloir continuer à être dans la rébellion, l'égoïsme, l'égocentrisme, quand juste il suffit d'ouvrir ta bouche et de dire que je suis là et c'est pas beau, mais c'est ok parce que j'ai un grand Dieu qui est mort pour ça, et lui il est capable d'agir comme moi je suis pas capable. C'est le Dieu qui trace des chemins là où il y a pas de chemin, mais c'est le Dieu qui demande d'être authentique, d'être vulnérable et de reconnaître qu'on a besoin de lui, parce qu'il reste Dieu, c'est tout ce qui compte. Et quand il est remis à la bonne place dans notre cœur, alors tout prend sens, tout prend vie, parce qu'il est la vie et que en lui ça coule juste en fait. Seigneur, je te bénis, je prie vraiment que tu puisses sanctifier ton église et ceux qui sont amenés à en faire partie. Seigneur, pardon quand on oublie que c'est une course d'endurance et que c'est pas un sprint, la vie de la foi. Pardon quand on pense avoir la foi alors que c'est juste de la sécurité dans des connaissances religieuses sur qui tu es. Pardon quand on pense qu'on peut encore faire un pied dedans, un pied dehors, et un pied dedans, un pied dehors, c'est pas juste avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est manquer de pardon, c'est, je sais pas, être dans tout ce qui est pas aligné en fait avec qui lui il est. Et il n'y a pas de plus gros péché. Hein. C'est-à-dire que quand tu mens là-bas, quand tu voles ici, c'est la même chose que quand tu pardonnes pas, quand tu tires les cartes, quand tu fais de l'astrologie, quand tu continues à entretenir cette relation avec cette personne, alors que tu sais que Dieu il est pas ok. Et toi ça te distrait, et puis ça t'empêche d'avoir une relation avec ton Dieu là, parce que tu penses qu'il y a des choses qui sont prioritaires, qui sont réglées avant de revenir à lui. Mais s'il revient demain, et si toi tu meurs demain, comment tu fais? Tu diras que t'avais le temps, t'avais un jour de plus, parce que de base, quand tu vivais là ta journée, t'avais la sécurité financière, matérielle, t'avais un toit sur ta tête, t'avais un travail, t'avais la santé, mais ça suffit pas, ça amène pas à l'éternité, sinon Christ ne serait pas mort et ressuscité pour qu'on ait la vie. Si lui est la vie, ça veut dire que nous, il n'y a pas la vie à l'intérieur de nous. Sans lui, je prie qu'on retourne à l'essentiel, Seigneur, que t'enlèves les écailles sur nos yeux, que t'enlèves le voile du péché, les jougs sous lesquels on se remet si facilement. Mais je prie que dans tout ça, dans tout ce processus qui nous amène à devenir semblable à toi, qu'on se rappelle de ta fidélité, qu'on se rappelle que si t'as agi hier, si t'as agi il y a 2000 ans, tu continueras à agir dans le aujourd'hui, parce que t'es suffisant, parce qu'en toi il y a tout, parce que t'as tout accompli à la croix et que maintenant il faut juste rentrer dans tes promesses. Et la porte c'est toi,
La porte pour entrer là-dedans, c'est toi, Jésus. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Les gars, il n'y a qu'un seul chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et je crois que ça commence vraiment à être démodé de vouloir faire sa vie par ses propres forces. Donc Seigneur, fais ce que toi seul sais faire. Viens chambouler. Viens abattre les murs qui nous éloignent de toi. Viens nous ramener dans une consécration qui est sincère, dans une intentionnalité de cœur sincère avec toi. Parce que l'intimité, c'est un prix. On ne construit pas une relation en étant absent. On ne construit pas une relation en étant désintéressé. Des fois, il y a des gens qui sont ensemble, mais qui sont juste ensemble d'apparence. Ils ont abandonné en vrai. Ils ont laissé à l'abandon. Ils sont désintéressés. Je crois que ça fait plus mal que juste se quitter. Être présent physiquement, mais être absent émotionnellement. Merci papa, merci pour qui tu es. Merci pour ta victoire à la croix. Merci parce que la croix, elle a absorbé tout ce qui pesait contre nous. Et que quand on passe par elle, il y a vraiment réconciliation avec toi par le sang de Jésus. Et ça, c'est ok, Seigneur, de le vivre, même si c'est dur. Et que ça demande constamment de venir chercher la force en toi. Conduis-nous dans ça. En tout cas, voilà, Seigneur, on te rend gloire. Et en tout cas, j'ai été vraiment très très reconnaissante pour ce nouvel épisode. Je sais que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Mais je crois vraiment que ce podcast, il m'appartient pas et que sans Dieu, c'est pas possible de le faire. Mais en tout cas, sachez que je vais bien, que je reviens de Madagascar. C'était un mois de gloire, de grâce, de soumission à Dieu, de marcher par la foi et de se rappeler qu'en fait, il faut être intentionnel et qu'on n'a que Dieu. Et que c'est suffisant d'avoir que Dieu, parce que quand t'as que Dieu, alors lui il aligne tout le reste, parce que tu cherches son royaume et toute chose t'est donnée en plus, et qui fait pas de à peu près, il fait pas de à moitié, il donne avec abondance, au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Mais il nous demande de lui faire confiance, de marcher par la foi, et marcher par la foi, ça demande de marcher dans des endroits où on n'aurait jamais osé marcher si c'était pas lui qui nous avait conduit à y aller. Et je crois que ça c'est suffisant. Et voilà, on est dans le même bateau, il y a personne qui est supérieur à qui que ce soit, on est tous faits de la même chose. Et ce qui fait la différence dans nos vies, c'est juste qu'on a Jésus. C'est juste lui. Donc voilà, guys, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.